Et salut les amis, c'est Okayo, et on se trouve pour un nouvel épisode, et probablement le dernier épisode, de notre petite série Def Game Royale. Donc dans le dernier épisode, qui remonte à il y a 2 semaines, nous avions donc réussi à nous échapper, grâce à l'ours en peluche de Michel, qui était en fait une bombe, à nous échapper des chasseurs qui menaçaient notre vie. Bon, la menace depuis le début du jeu, mais là on était vraiment en danger, parce que de base ils ne nous tuent pas pour rien. Là, c'était leur mission, de nous tuer pour quelque chose. Nous avons réussi à fuir dans des égouts grâce au plan d'Henri, et nous nous sommes retrouvés dans la mer. Bon, jusque-là, tout semblait aller bien, jusqu'au moment où on se retrouve dans la mer et qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien pour nous attendre, rien pour nous récupérer, personne, rien. Et que du coup, on pensait qu'on allait être condamné à mourir dans l'eau infâme et froide. Mais alors que tout semblait désespéré, quelque chose, je n'ai plus le mot exact, mais sort de l'eau. Et on se rend compte qu'en fait, nous étions sur un sous-marin. Et donc on va continuer et voir ce qui se passe. Parce que bon, c'est le sous-marin, mais est-ce que c'est le sous-marin des rebelles ou c'est un sous-marin que sans nom avait prévu au cas où? Parce que c'est quand même con ça, d'avoir pensé à tout sauf à ça. Mais bref, continuons. Nous nous rassemblons autour de l'écran alors que les 7 veillés arrivent à sa conclusion. La caméra fait un plan panoramique sur le public présent en direct composé principalement de citoyens supérieurs. Ensuite, nous voyons 2 équipes au centre d'une grande arène. Après l'élimination fracassante de l'équipe 0 lors de l'affrontement du tunnel, notre dernière épreuve met en scène l'équipe C face à l'équipe O. Toutes nos lettres ont été gommées avec une phrase passe-partout. Ils ont toujours eu le contrôle du récit. Ouais, il est hors de question qu'ils laissent les favoris du public passer de côté de la résistance. Silence au monde. Ils sont sur le point d'expliquer les règles. Ce défi correspond à ce que nous aimons appeler un combat de cavalerie. Les 2 chefs d'équipe porteront un bandana autour de leur cou. Celui qui récupère le bandana du côté adverse remporte la victoire. À part cela, vous êtes libre d'utiliser toutes les tactiques à votre disposition. J'aimerais rappeler à nos téléspectateurs à la maison que vous pouvez voter en ligne. Si vous votez pour l'équipe gagnante, vous pouvez gagner un prix. À présent, nos chasseurs vont fournir une arme à chaque concurrent. Ils distribuent de tout, des couteaux, battes de baseball. Tout le monde est prêt? Très bien. À vos marques et partez. Nous sommes tous collés à l'écran alors que le sombre spectacle commence. Ignorant l'objectif, les 2 équipes entreprennent de se massacrer mutuellement. Les acclamations de la foule sont assourdissantes et réclament du sang. Après ce qui ressemble à une éternité, seule l'équipe C reste debout. Mais ils ne tardent pas à succomber à leurs blessures. Encore une fois, le concours se termine sans champion. Notre prochain lot de concurrent intrépide s'en sortira-t-il mieux? Découvrez-le bientôt dans la prochaine saison des 7 veillées. Alors que le public se met à applaudir, Henri éteint la télévision. Quel gâchis absurde. Il s'appelle ça du divertissement. Cela arrive bien trop souvent. Considère cela comme une grâce. C'est que les survivants doivent affronter pire. Cela fait 24 heures que nous nous sommes échappés de l'île. Nos blessures ont été soignées et nous avons enfin mangé un repas correct. Les ronronnements constants des moteurs est une source de réconfort. Avoir tout le monde maintenant, c'est comme si nous nous rencontrions à nouveau. Je n'arrive toujours pas à croire que ces vêtements me font si bien. J'avais l'impression de dépérir avec ces rations. Comment as-tu récupéré toutes nos affaires, au fait, Henri? Une des équipes de reconnaissance s'est introduite dans l'hôtel de ville à la recherche d'informations sur les candidats. Pendant qu'ils étaient à l'intérieur, ils ont réussi à trouver vos effets personnels. Ils sont courageux, je le concède. Si vous avez besoin d'autres trucs, faites-moi signe. Remarquant mon silence, Henri se penche un peu plus près. Qu'y a-t-il, Laurent? Tu te sens paumé lorsque son nom ne te dit pas quoi faire? Ouais, ça doit être ça. Sérieusement, je pensais juste... Maintenant que nous avons tous été éliminés du jeu, c'est comme si nous n'existions plus. Il a raison. Pour autant que l'on sache, nous sommes morts sur l'île. Henri acquiesce avec une flamme dans les yeux. C'est probablement leur plus grosse erreur. Si nous sommes officiellement morts, personne ne va nous chercher. Mieux vaut être dans les nécrologies que sur un avis de recherche. Nous nous taisons aux prises avec notre nouvelle non-existence. Je vais interroger la division de renseignement.
Si nous voulons exploser cette veille, je dois commencer à effectuer des recherches. J'ai ferais mieux de passer aussi à l'infirmerie. Ma blessure a besoin d'un nouveau pansement. Je vais aller donner un coup de main dans la cambouise. On pourra donc ajouter à la cuisine à ton impressionnant répertoire. Ne sois pas si surprise. Ma soupe à la tomate est délicieuse. Une fois un grand sourire, puis suit les deux autres. Je suppose que je ferais bien de me remettre au courant de ce qui s'est passé pendant mon absence. Pendant tout ce temps, on dirait que tu ferais bien d'aller dormir, Laurent. Je ne dirais certainement pas non. C'est drôle comme une boîte en métal peut être beaucoup plus confortable qu'une autre. Henri rit et me donne un petit coup sur l'épaule. Elle montre une autre facette de sa personnalité maintenant que nous sommes sortis du jeu. On se voit plus tard alors. Je me dirige vers le dortoir et je m'allonge. Mais quelques temps plus tard, le sommeil est toujours aussi insaisissable. Je fixe le plafond et passe la main sous l'oreiller. Contre toute attente, la fleur que j'ai cueillie est restée intacte. En le retournant entre mes doigts, je murmure à moi-même. Malgré tout, t'as quand même réussi à survivre. Belle, mais aussi résistante. Tout comme elle. Je me rappelle de tous les visages de notre longue épreuve. Certains impitoyables ou lâches, d'autres profondément tenaces. D'une certaine manière, elle est au-dessus de tous ces gens. Mais cette veillée sont finies. Nous aurons survécu. Mais la question est, où va-t-on vraiment? Je regarde la fleur délicate une dernière fois. Je devrais lui donner. Quoi qu'il arrive, elle doit savoir. Bien sûr, ça ne peut être que... Ah, le choix fatidique de celle qu'on apprend. Enfin, celle avec qui, dans l'histoire, on finit en couple. Bon. Là, ça va être de savoir laquelle a été ma préférée durant toute l'histoire. Je ne pense pas que ce soit Cristal. Bah, mais Michel et Henri, en vrai, ça se joue fortement entre les deux, mais... Allez, j'ai fait mon choix. Rassemblant tout mon courage, je me dirige tout droit vers la salle d'opération. Lorsque j'arrive derrière Henri, tous les yeux se fixent subitement sur moi. Ah, salut Laurent. Nous venons de terminer. Tu voulais quelque chose? Ouais, en fait... Alors que les autres sortent, certains sourient en toute connaissance de cause. Lorsqu'elle le remarque, Henri me regarde d'un air confus. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Je me racle la gorge en cherchant désespérément mes mots. Je sais que c'est ta vie. Diriger la résistance, riposter contre le régime de laïcité. Quelle alternative y a-t-il? Nous nous battons pour ceux qui ne pouvons. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Pas seulement ceux qui sont piégés dans la cité elle-même, mais aussi les générations à venir. Je sais et je comprends tout cela, crois-moi. C'est pourquoi j'ai décidé de rejoindre la résistance. Elle plisse ses yeux, puis se fond d'un large sourire. Tu n'as aucune idée à quel point je suis content d'entendre ça. Bien sûr, j'espérais que tu finiras par la faire. Eh bien, je suis prêt à m'engager maintenant. Ah, Laurent. Elle se précipite vers moi et m'entoure de ses bras. Ce n'est pas tout. Alors qu'elle se penche en arrière, je lui montre la fleur. Elle la fixe mon nom perplexe. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que j'ai ramassé juste avant qu'on saute de cette falaise. Je l'ai trouvé dans cet endroit sombre et tourmenté, tout comme je t'ai trouvé toi. Et comme toi, elle est faite d'un symbole d'espoir inébranlable. Elle me la prend et l'étudie attentivement. Si pure et incorruptible. Tu vois comme ce que nous avons, Henri. Ses yeux brillent dans la lumière tamisée tandis qu'elle rougit. C'est vrai, nous avons grandi au cours de ces essais. Pas seulement en tant qu'individu, mais ensemble. Je lève les bras et prends délicatement sa joue dans les creux de ma main. Elle jette un regard vers le bas alors qu'un sourire timide illumine ses traits. Puis elle lève les yeux vers moi, la fin dans les yeux. Alors, qui va faire le premier pas? Alors qu'elle se mordit les lèvres, l'envie se fait plus forte et je ne peux pas résister. J'étire doucement, tout doucement, et presse fermement mes lèvres sur la sienne. Comme elle ne répond pas, je me demande si j'ai commis une erreur de jugement. Tout... tout va bien? C'est bon. Je crois que j'ai simplement l'habitude de prendre la haine. Eh bien, cela ferait une différence si je demandais la permission au commandant. Non, sans sourire malicieux. Oui, en effet. L'impression parcourt mon corps lorsqu'elle rapproche nos lèvres. Elle commence progressivement, mais chaque respiration devient plus effrénée. Bientôt, nos têtes
Dodeline entre deux respirations volées. Que ce soit l'amour ou la guerre, elle se donne à fond. Au bout d'un moment, elle se lasse de gémissements et s'éloigne. Repas officier. Je n'en peux plus. Ah, c'est bien dommage. Parce que je commençais tout juste. Elle sourit d'un air indulgent puis serre mon biceps. Alors tu veux vraiment être mon bras droit, hein? Droit, gauche, c'est ce dont tu as besoin. Mais ne me coupe pas la parole. Tu ne dois pas t'attendre à ce traitement spécial. Du moins, pas quand nous sommes en service en tout cas. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu es donné pour obéir aux ordres. Elle me fait un clin d'œil et mon corps bat plus fort. Quelque part, je pense que ça va très bien se passer. Et je ne suis plus chef d'équipe. Eh bien, dans ce cas, bienvenue à bord. Je ris avant qu'elle ne m'interrompe avec un autre baiser. Je pense que la cité a trouvé son maître maintenant. Henri et Laurent, le duo de choc. J'aime bien cette idée. Viens, nous ferons mieux de te faire passer ton examen physique. Et cela, notre relation c'est doigt au mien. Paul m'emmène vers le compartiment auxiliaire. Plus tard de la nuit, nous nous glissons dans un cambus pour un petit encas. Henri fouille dans le coin puis me prépare un bol. Ce n'est pas la chose la plus attrayante que j'ai jamais vue. Je pensais pas que je dirais ça un jour. Mais nos incinérations me manquent tout à coup. Ah, ce n'est pas si terrible que ça. Elle pousse le bol devant moi. Je ne sais pas pour toi, mais j'hésiterai avant d'insulter Danny. Qu'est-il arrivé à sa fameuse soupe de tomates? C'est un sous-marin, Laurent. Pas un hôtel 5 étoiles. Nous avons un vrai repas, quand nous rentrerons à la base. En attendant, c'est tout ce qu'il y a. Henri lève une cuillère devant ma bouche. Maintenant, ouvre grand. Je fais ce qu'elle dit, acceptant, avec circonspection. Hey, en fait, c'est pas mal. Parfait. Je vais dire à Danny d'arrêter de déguiser son couteau. Henri prend elle-même une cuillère puis lève les yeux. T'en fais encore? Cela dépend. Tu veux me donner la béquille? Elle lève les yeux au ciel en soufflant. Eh, c'est peut-être moi qui porte le pantalon dans cette relation. Mais ça ne veut pas dire que tu portes des couches. Je ris en prenant une cuillère. Mais tu ferais mieux de manger. La résistance a besoin que tu sois en forme pour combattre. Et tu as aussi des engagements en dehors des heures de service. Elle lève un sourcil et je prends la cuillère avec empressement. Il vaut mieux que tu te prépares 2 autres bols alors. Alors qu'elle se lève avec un sourire, je la regarde s'éloigner. Une fois que toute cette agitation délirante sera calmée, nous allons forger quelque chose d'imparable. Une force qui va balayer tout ce que nous avons traversé. Les chasseurs, sans nom, les autorités de la cité. Il ferait mieux de faire attention, nous arrivons. Ah là 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 là. Et c'est la fin du jeu. Ah bah non. Quelques jours plus tard, nous nous réunissons tous sur le banc supérieur. J'avais presque oublié l'odeur de l'air frais. Et le soleil est si agréable sur ma peau. Cette brise est tout de même un peu de vigueur. Pas vrai, Danny? Danny regarde dans l'eau. Mais voilà la brise que les requins. Je suis le dernier à sortir de l'écoutille. Une fois à l'extérieur, la vue me coupe le souffle. Une vaste métropole emplit tout l'horizon. La cité. Elle attend juste d'être libérée. Vous êtes tous prêts pour ça? J'en suis. Absolument. C'est l'heure de la revanche. Henri fait un signe de tête grave. Et toi alors? Prêt à lever le prochain défi? Je veux pas prétendre que je suis né prêt. Mais après tout ce que nous avons traversé à présent, je le suis. Prêt à lutter avec miséricorde au nom de l'humanité. Prêt à avoir justice rendue. Même si nous devons démolir cette ville au passage. Les autres applaudissent en guise de réponse et font leurs propres vœux. Puis nous gardons le silence, prenant conscience de l'énormité de la tâche. En fait, nous sommes maintenant officiellement reconnus en tant qu'unité. Tout ce qu'il nous faut, c'est un nom. Quelque chose qui fera trembler nos ennemis. Mais qui servira aussi de cri de ralliement pour ceux qui sont dans le désespoir. Après une longue réflexion, les mots me viennent brusquement. Les enfants de zéro. Un rappel constant à la façon dont tout ça a commencé. Avec la promesse de devenir 2 jours à venir plus radieux. Henri se retourne vers la mer avec un sourire. Les enfants zéro. Ça me plaît. Nous restons sur le pont pour regarder le soleil se coucher. Et comme ça, un chapitre sombre se referme enfin.
Mentalement ou physiquement, nous porterons toujours les cicatrices. Mais les liens que nous avons formés sont plus forts que tout. Lorsque le soleil se lèvera, il y aura de nouveaux défis. Mais contrairement à cette veillée, ceux-ci seront justes. Nous ne sommes pas sans nom. Nous sommes les enfants zéro. Ah, et là, c'est la vraie fin du jeu. Magnifique, magnifique. Eh bah, c'est une fin d'histoire, somme plus magnifique. Nous nous sommes échappés en vie. Bon, forcément, l'intérêt de ce jeu, c'est de s'en sortir en vie. Après, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait un jeu à choix. Enfin, il en existe, hein, forcément, voilà, il y en a plein. Mais de ces développeurs, qui du coup font toutes ces histoires narratives, où tu as plus que 3 filles ou 3 garçons. Et sauf que cette fois, on se retrouve dans une situation, imaginons, comme les 7 veillées. Sauf que tu peux faire des choix qui mèneront à la mort de ces personnages, on va dire, principaux. Et qui du coup, à la fin, baissent ton choix ou des trucs comme ça. Bon, forcément, ce seraient des jeux un peu plus complets niveau développement et tout ça. Mais j'aimerais bien, bref. Bref. Il en est donc fini des 7 veillées. Alors, il en est pas encore fini de son nom parce que la série s'arrête maintenant. Hein. Nous ne saurons donc jamais si nos 4 intrépides aventuriers des 7 veillées réussiront à libérer la cité des hauts citoyens. Hein. Mais bon, le plus important c'est qu'on s'échappe, qu'on va vivre une vie heureuse avec Henri. Et que c'est tout. Hein. Concrètement, on va mener de nouveaux combats et puis voilà. En tout cas, moi j'ai bien aimé cette petite série et si vous aussi, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour voir les prochaines séries ou aller voir les séries qui ont déjà été faites dans les playlists de la chaîne. En tout cas, on se dit à la prochaine pour la prochaine série. C'était Okayo. Allez, salut!